Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce podcast, nous fournissons un aperçu des nouvelles fonctionnalités d'Edus 9.30. Cette mise à jour se concentre sur les souhaits des clients. Les nouveautés sont l'affichage des sous-titres, l'affichage du timecode pour le 50 et le 60p, la prise en charge GPU pour le décodage RED RAW, de nouvelles options de flux optique avancé, les marqueurs de couleurs, l'extension de l'exportateur par défaut, des améliorations du logiciel de gestion de médias Mink et d'autres améliorations concernant Edus. Entrons dans les détails des nouvelles fonctionnalités. L'affichage des sous-titres. De nombreuses chaînes de télévision aux États-Unis utilisent Edus. C'est de là que vient le souhait d'un support des sous-titres. Contrairement aux sous-titres incrustés dans l'image, les sous-titres peuvent être activés ou désactivés. Ils font donc partie du fichier vidéo ou du flux vidéo, mais pas d'un élément de l'image. Les formats communs sont pris en charge. Pour afficher les sous-titres pendant la lecture, accédez à Affichage, Affichage à l'écran, Sous-titres, activer, désactiver dans la barre de menu. Edus affiche les sous-titres dans la zone de titre de l'enregistreur. Pour afficher les sous-titres, il est nécessaire que la résolution, la fréquence d'image et le format des pixels du projet correspondent à la source. À l'origine, cette fonctionnalité a été annoncée exclusivement pour la version Workgroup. Désormais, les utilisateurs d'Edus Pro bénéficient également de l'affichage des sous-titres. De plus, des métadonnées supplémentaires seront interprétées. Ici aussi, cette fonctionnalité était à l'origine réservée à la version Workgroup, mais sera également disponible pour les utilisateurs Pro. Affichage du timecode 50-60p. De plus en plus d'utilisateurs utilisent des caméscopes qui enregistrent en 50 ou 60 images par seconde. Edus a toujours supporté ces fréquences d'image. À partir de la version 9.30, Edus ajoute maintenant le timecode 50-60p à la demande de nombreux utilisateurs. Cela signifie que les images seront numérotées de 0 à 49 ou 59 respectivement. Prise en charge du GPU pour le décodage RED RAW. Grâce à sa correction colorimétrique élargie et rapide, Edus est également intéressant pour le travail cinématographique. Dans ce domaine, les cinéastes souhaitent également un traitement puissant des matériaux bruts RAW. Sony RAW et Canon RAW sont déjà accélérés lors du traitement par la carte graphique GPU. Avec Edus 9.30, il existe désormais une accélération complète du GPU pour RED RAW. La configuration minimale requise pour la carte graphique est de 2 Go de RAM et OpenCL 1.1 ou CUDA 6.5. Option de flux optique avancé. La technique du flux optique a été intégrée pour la première fois dans Edus 8.30. C'était le premier logiciel d'édition sur le marché qui effectue des conversions convaincantes au ralenti et au débit d'image en temps réel. Les utilisateurs ont désormais demandé à pouvoir ajuster manuellement la méthode de calcul pour obtenir des résultats optimaux, même avec des séquences complexes. À partir d'Edus 9.30, différentes options de qualité sont désormais disponibles pour la méthode d'interpolation. En plus du préréglage intégré pour le traitement haute vitesse, les niveaux de qualité moyenne qualité, haute qualité et très haute sont disponibles, ainsi que des paramètres personnalisés. Si vous utilisez le paramètre personnalisé, vous pouvez éventuellement activer la case correspondance avancée. Si cette option n'est pas cochée, l'algorithme antérieur sera utilisé. Lorsque cette option est cochée,
la qualité est améliorée dans la plupart des cas grâce au nouvel algorithme. La précision de l'analyse peut être ajustée en 4 étapes. À chaque niveau, le temps de calcul est multiplié par 4. Marqueurs de couleur. Les marqueurs de séquence et de clip aident l'utilisateur dans diverses tâches. Ils vous permettent de marquer et d'annoter une zone spécifique, de diviser de longs passages, d'aider à la synchronisation, d'agir en tant que marqueur de chapitre, Blu-ray, DVD et bien plus encore. Les utilisateurs ont proposé cette requête afin de pouvoir utiliser différentes couleurs de marqueurs. Cela rend le travail avec les marqueurs plus facile et plus clair. Dans la nouvelle version, il existe maintenant différentes options de couleurs pour les marqueurs de séquence et de clip. En plus de la couleur standard actuelle, le orange, le rouge, le jaune, le bleu, le rose et le violet sont disponibles. En outre, il est possible d'exporter et d'importer des listes de marqueurs comprenant les informations de couleur en tant que fichier XML. Pour un échange plus souple, les utilisateurs souhaitaient utiliser le format de fichier XML pour les listes de marqueurs. Ceci est implémenté aussi dans la version 9.30. Lors de l'importation de listes de marqueurs CSV, exportées avec une version précédente d'Edus, les marqueurs de la nouvelle version apparaissent au format standard, en orange. Les nouvelles listes de marqueurs XML ne sont pas rétro-compatibles avec les versions précédentes d'Edus, car elles n'utilisent pas le format CSV. Cependant, il est toujours possible de sortir la liste de marqueurs au format CSV comme précédemment. Ainsi, les listes de marqueurs peuvent toujours être importées dans les versions précédentes d'Edus. Ici, les marqueurs apparaîtront comme précédemment connus, en orange. Afin de mieux utiliser les nouveaux marqueurs de couleur, nous vous recommandons d'ajouter les boutons correspondants dans la fenêtre de marqueurs. Pour ce faire, accédez à Paramètres, Paramètres utilisateurs, Interface utilisateur, Boutons et sélectionnez Marqueurs. Vous pouvez maintenant configurer les boutons pour les marqueurs. Sélectionnez les couleurs de marqueurs souhaitées. Extension de l'exportateur par défaut. La plupart des utilisateurs d'Edus utilisent toujours le même format d'exportation. Pour cela, Edus propose une exportation par défaut. Comme il est de plus en plus nécessaire d'exporter sous différents formats, les utilisateurs ont maintenant demandé à pouvoir utiliser plusieurs préréglages d'exportation par défaut. Dans Edus 9.30, jusqu'à 4 préréglages d'exportation par défaut peuvent désormais être définis individuellement. Les préréglages peuvent être renommés en conséquence. Pour accélérer l'exportation, des raccourcis clavier et des boutons peuvent être définis pour les modèles d'exportation par défaut. Cela s'applique à la sortie du fichier ainsi qu'à l'exportation par lot. Amélioration du logiciel de gestion des médias Mync. Dans Mync, il existe également des optimisations. Le timecode 5060p a été intégré aux versions basiques et standard. Dans les deux versions, la fonction de téléchargement a été mise à jour. Dans Mync standard, l'affichage des sous-titres est maintenant implémenté. En outre, Mync prend désormais en charge le format Canon EOS C700 FF Cinema RAW 5.9K. Autre amélioration sur Edus. Comme dans Mync standard, le format Canon EOS C700 FF Cinema RAW 5.9K mentionné précédemment est pris en charge dans Edus 9.30. Les propriétés du clip offrent désormais la prise en charge de format 240p. Ceci est très utile en termes de travail avec des hautes fréquences d'image et des séquences au ralenti. De plus, des infobulles incluent des informations étendues pour les espaces colorimétriques. L'exportation MP4 est améliorée avec des paramètres d'optimisation pour les applications de streaming et de multiples flux audio. Edus 9.30 lit
désormais les métadonnées supplémentaires des Panasonic AU-EVA1. En outre, certaines fenêtres de dialogue uniquement disponibles en anglais sont maintenant dans la langue localisée, par exemple la France. Exclusivement dans Edus Workgroup 9, la fonction de contrôle du moniteur prend en charge des moniteurs supplémentaires. De plus, la version Workgroup a la possibilité d'exporter l'XAVC Intra 4K et l'AVC Ultra 4K dans le conteneur MXF en un seul fichier. Encore une fois, il s'agissait d'une demande client faite par les Philharmoniques de Berlin, connus dans le monde entier pour leur production de concerts HDR UHD et travaillant avec Edus 9. Cliquez ici pour le podcast suivant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plus de trucs et astuces dans notre playlist de podcasts Edus. Visitez edus.fr pour plus d'informations sur Edus, les plugins, les tutoriels et les derniers téléchargements.